Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne du Studio Couture. Dans ce tuto, il est question de jolie finition. Ce qui est intéressant lorsque l'on commence à maîtriser sa couture, c'est que l'on peut ajouter des éléments décoratifs sur ses créations. Pour cela, vous avez l'occasion d'utiliser des accessoires comme des pins, des boutons, des nœuds, des appliqués, mais aussi de la mercerie comme des rubans, du biais ou encore du passepoil. À noter que le biais peut aussi servir pour des finitions dans la confection, notamment des sacs ronds pour cacher, vous savez, les coutures qui se trouvent à l'intérieur, ou encore pour border, par exemple, une poche plaquée dans un accessoire ou dans un vêtement. Nous allons nous attarder sur le passepoil que nous allons aujourd'hui poser sur un zip pour obtenir une jolie finition. Petit rappel, le passepoil c'est quoi? C'est une cordelette qui bien souvent, je vous montre, voici, une cordelette qui bien souvent est en coton et qui est insérée dans une bande de tissu de largeur plus ou moins variable qui elle-même est découpée dans le biais pour faciliter la pose essentiellement dans les coins et les arrondis. Le choix dans le commerce, vous avez pu le voir, ou sur la toile est assez vaste. Vous pouvez en trouver en simili, comme celui-ci. Voilà. Vous pouvez en trouver également en satin. Moi, j'en ai pas parce que j'aime pas trop travailler cette matière. En lin, ça fait très naturel. En lurex, c'est la majorité des passepoils que j'ai en stock. Ou plus simplement en coton, comme celui-ci. Voilà. Mais vous pouvez aussi décider de les faire vous-même et pour cela, je vous renvoie à la vidéo dédiée sur la chaîne juste là. Le passepoil, ça peut être très capricieux quand il s'agit de le poser, mais comme pour beaucoup de choses dans la vie, avec de la patience et de l'entraînement, il n'y a aucune raison de ne pas réussir. Je parle en connaissance de cause. Pourquoi? Parce qu'à mes débuts en couture, j'ai acheté du passepoil en pensant que j'allais en poser partout et je me suis vite résignée parce que les bons passepoils, je ne les avais pas. En fait, ceux que j'avais achetés étaient trop larges pour débuter et j'avais pas certainement la bonne technique. Je vous passe les détails de mes échecs. Et puis finalement, quelques mois plus tard, j'ai récidivé avec du lurex de 10 mm de largeur, comme ceux que j'ai ici. Et j'ai testé, j'ai pris mon temps cette fois-ci et danse de la joie, ça a marché. Aujourd'hui, j'en mets quasiment partout parce que d'une part, je trouve que ça finit bien une création et que parfois, bizarrement, ça peut faciliter la couture et donner une certaine tenue à mes créations. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Revenons à notre tuto du jour. Alors, à mon sens, la pose du passepoil sur un zip, c'est la pose la plus facile parce que les dents du zip vont venir vous servir de guide. Donc pour ce tuto, nous allons partir du principe que nous souhaitons insérer un passepoil que nous allons insérer donc ce passepoil dans une poche zippée. Et pour ce faire, je vous présente la liste du matériel dont vous avez besoin. Vous aurez donc besoin du zip à insérer dans votre création, d'un ou de deux morceaux de passepoil de la même longueur que votre zip, de votre pied presseur pour fermeture à glissière, élément indispensable puisqu'il vous permet de par sa conception de coudre au plus près du bourrelet, d'aiguilles adaptées au tissu que vous allez travailler, et bien entendu de votre matériel de base, des ciseaux, le coupe-fil, quelques pinces ou aiguilles selon ce que vous préférez utiliser, le découvite. Allez, on se lance? Une fois que vous avez réalisé les premières étapes de votre poche zippée, à savoir le report du rectangle d'ouverture de poche sur le premier panneau poche, l'épinglage de ce même panneau sur le panneau qui va accueillir la poche, la couture et l'ouverture du rectangle d'ouverture de poche, vous prenez votre zip
et vous allez épingler le ou les morceaux de passepoil selon l'option que vous avez choisie en alignant le côté avec le bourrelet aux dents du zip. Attention, je vous rappelle que votre passepoil a un endroit et un envers, donc prenez bien garde d'épingler l'envers du passepoil contre l'endroit de votre zip. Avec votre pied presseur pour fermeture à glissière que vous avez donc préalablement installé sur votre machine, vous allez venir fixer le ou les passepoils sur le zip en prenant bien soin de coudre au plus près du bourrelet, idéalement entre la couture initiale du passepoil et le bourrelet. Vous allez ensuite venir positionner le zip passepoilé dans l'ouverture de poche en prenant soin de bien le centrer par rapport au rectangle et vous pouvez, si vous le souhaitez, épingler. Vous allez réaliser une couture tout autour du rectangle pour maintenir le zip. Voilà, le tour est joué, vous obtenez une jolie couture tout autour de votre zip. Placez le deuxième panneau poche contre le premier, faites attention au sens si c'est un tissu à motif. Vous allez ensuite coudre avec une marge de 0,5 à 1 cm selon les indications du patron si c'est un patron de créatrice ou selon si c'est une créa perso. Faites attention à bien écarter les panneaux poches du panneau principal pour ne pas risquer de les prendre dans la couture. Voilà, votre poche JP avec le passepoil est maintenant terminée. Bravo à vous. Maintenant, il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas à nous montrer vos réalisations, vos tests, vos essais, vos ratages, parce que c'est aussi grâce aux échecs qu'on avance. Tout ça sur le groupe Le Studio Couture by Sandy M ou aussi dans vos stories avec le hashtag Studio Couture by Sandy M. Et n'oubliez pas toujours que nous ne sommes jamais loin pour vous aider si vous avez besoin. À très vite pour un nouveau tuto sur la chaîne. Bye, à très bientôt.